Mesdames et messieurs, la Russie s'est dit prête à frapper la capitale Kiev avec des puissants missiles orychniques si le régime néo-nazi de Kiev tente d'attaquer le défilé le 9 mai. Mesdames et messieurs, les Russes ont été très clairs et très nets sur ce sujet. Toute provocation le jour du défilé entraînera une riposte écrasante et sans pitié sur la capitale Kiev. L'information fait à la une de l'actualité. Installez-vous confortablement quand le guerrier d'Afrique va vous décortiquer en long, en large et en profondeur de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Tout d'abord, je vous demande humblement de partager l'information massivement dans tous les groupes possibles. Encouragez-nous en likant, en commentant, en partageant massivement. Ça nous donne la force et la rage, la motivation pour vous informer en temps réel de façon efficace. Mesdames et messieurs, nous tous, nous savons les capacités du missile orychnique qui a été testé dans la ville ukrainienne de Dnipropetrovsk et qui a fait ses preuves, mesdames et messieurs. Ce missile est complètement et totalement impossible à arrêter, hautement explosif. Famille, il n'est pas nucléaire, mais il n'est pas loin aussi du nucléaire. C'est le seul missile qui fait trembler et paniquer complètement Washington. Famille, aucun armée au monde n'a ce missile pour le moment. Nous tous, nous le savons. Ça, c'est très clair et net. C'est le seul missile dont son test a fait trembler et paniquer complètement les médias occidentaux. Ils ont pris une semaine, mesdames et messieurs, à parler de ces missiles. Donc, la Russie possède ces missiles par milliers actuellement et des centaines sont déjà chargés dans des stylos de lancement. La Russie a déclaré que si le régime néo-nazi de Kiev tente d'attaquer le défilé du 9 mai, la riposte sera écrasante et sans pitié. La Russie va frapper la capitale Kiev avec des puissants missiles balistiques orychniques. Mesdames et messieurs, nous tous, nous avons suivi les déclarations du vice-président du Conseil de sécurité, Dmitry Medvedev, qui avait promis d'effacer la capitale Kiev de la carte du monde si celui-ci tentait de perturber le défilé du 9 mai, mesdames et messieurs. Eh bien, maintenant, c'est officiel. Oui, le régime de Kiev, toujours dans une logique belliqueuse, cette fête de la victoire, c'est pas seulement la Russie. Il y a des soldats ukrainiens aussi qui sont morts lors de cette guerre contre l'Allemagne nazie. En ce moment, l'Ukraine n'était pas du tout nazie. Oui, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Donc, cette fête, c'est pour tous les soviétiques. Ça, c'est clair et net. Il y a des soldats ukrainiens aussi qui sont morts face à l'Allemagne nazie. Donc, la Russie, toujours dans une logique humanitaire, a promis de mettre un cessez-le-feu à compter d'aujourd'hui jusqu'au 10 mai 2025. Mais les régimes néo-nazis de Kiev ont déjà violé l'accord 408 fois selon le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, mesdames et messieurs. Le régime néo-nazi de Kiev a tenté de pénétrer dans la région de Kursk avec plus de 40 hommes lourdement armés avec des chars et des blindés. Mais ils ont été repoussés. Tous ces colonnes de blindés ont été complètement et totalement détruites par les forces armées russes qui sont bien évidemment renforcées dans la région de Kursk après la libération totale la fois dernière. Le régime de Kiev, toujours dans une logique belliqueuse, toujours dans une logique de russophobie extrême, ne veut pas du tout respecter un cessez-le-feu. Ils ne veulent pas la paix, mesdames et messieurs. Leur logique est simple, c'est battre jusqu'au dernier Ukrainien face à l'armée russe. Ah oui, après avoir subi des lourdes pertes irréversibles et des défaites cuisantes dans la région de Kursk, aujourd'hui même à l'heure actuelle où je vous parle, le régime néo-nazi de Kiev a mobilisé encore des jeunes Ukrainiens pour tenter de pénétrer dans la région de Kursk. Mais ils ont été stoppés. Toutes les colonnes de blindés et de chars ont été complètement et totalement réduits en cendres, transformés en carcasses. Ah oui, ils ont passé encore par la région de Soumy, qui est ukrainienne. Ils ont tenté de pénétrer dans la région de Kursk, mais tout est échoué. En tout cas, on like, on commente, on partage et surtout on s'abonne pour vous tenir informé heure par heure de tout mouvement qui se passe sur les champs des hostilités venant des sources fiables. C'était le Guerrier d'Afrique. On vous revient tout de suite avec toute actualité hyper fiable. Merci beaucoup une fois de plus de partager cette information massivement dans tous les groupes possibles. Et si vous êtes nouveau ici, merci beaucoup de vous abonner et d'activer la cloche de notification.